Bonjour, alors aujourd'hui nous sommes avec Laura et Nathalie qui sont professeurs d'art plastique dans deux établissements différents mais toutes les deux dans l'Académie de Créteil. Et donc elles vont nous expliquer comment elles fonctionnent depuis ces 3 semaines de confinement et de école à la maison. Comment est-ce qu'on peut faire travailler les élèves en art plastique alors qu'on est confiné et qu'on n'est pas en classe. Alors c'est Laura qui va commencer. Bonjour, donc je suis enseignante d'art plastique à Bonneuil-sur-Marne dans un collège REP. Et la première chose, la première étape, je dirais, de cette continuité pédagogique, ça a été de prendre contact tout de suite, le plus vite possible avec les élèves, pour pas qu'ils s'éloignent justement du collège et voilà, pour leur montrer qu'on était là et qu'on allait leur proposer des choses. Donc essayer de vérifier qu'ils avaient accès aux plateformes qu'on utilise habituellement. Nous, on utilise Pronote et Pearl Trees. On a voilà, une version éducation de cette plateforme. Donc essayer de leur envoyer un petit message sur ces plateformes, juste en demandant un OK en retour, par exemple, pour voilà, vérifier que tout le monde réussissait à se connecter. On a aussi pu en amont redistribuer les codes aux Pronote aux élèves. Moi, je me suis occupée de la gestion de cette plateforme Pearl Trees, donc ils avaient tous mon mail pour des problèmes de connexion, c'est moi qui m'en suis occupée. Et on leur a posté aussi des petits tutoriels vidéo sur l'utilisation de ces plateformes pour voilà, vérifier déjà tous les aspects techniques dans un premier temps. Et puis, après les avoir un peu rassurés et les avoir accompagnés là-dessus sur toutes ces connexions, la question, ça a été comment repenser ou penser différemment en effet sa pédagogie pour pouvoir proposer des séquences d'art plastique. Donc c'est-à-dire des choses qui allaient amener les élèves à se questionner, leur proposer des situations qui étaient questionnantes, les faire travailler sur des notions, leur apporter de la culture artistique, en fait tout ce qu'on essaye de faire habituellement en classe, mais ce qu'on fait aussi ensemble. Voilà, il y a une énergie collective que là on n'avait pas, donc c'était comment apporter tout ça aux élèves sans leur balancer un PDF de 3 pages avec plein de choses écrites qu'ils n'allaient pas lire et qu'ils n'allaient pas comprendre. Donc moi, l'idée que j'ai eue dans un premier temps, ça a été de réaliser des petites vidéos avec mon avatar, par exemple. Donc j'ai repris une image du collège en fond, où je présente le travail. L'idée, ça a été aussi de faire parler des œuvres, donc des œuvres pas choisies au hasard, mais en lien avec le sujet qui leur était proposé, et des œuvres qui s'expliquent elles-mêmes, en fait, voilà, qui expliquent un petit peu leur composition, ou qui expliquent de quoi elles sont constituées, ou les notions qu'elles travaillent. Et ça donne des petites vidéos pour chaque niveau, sixième, cinquième, quatrième, troisième, qui font entre 2 et 4 minutes, dans lesquelles il y a un sujet qui est expliqué de la manière la plus simple possible, dans lesquelles il y a des notions qui sont expliquées, les notions qui vont servir aux élèves pour réaliser le travail, et dans lesquelles donc ils ont des œuvres en lien avec ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. Et une fois que ça a été lancé, moi, mon rôle, ça a été d'être disponible pour eux. Il y a eu quand même beaucoup de questions. Donc, d'être là pour répondre aux questions d'élèves qui n'avaient pas compris ou d'élèves voilà, qui paniquaient un petit peu à l'idée de réaliser les choses tout seuls. Et aussi de m'adapter aux plateformes que eux ils utilisent. Donc, on a jonglé un petit peu entre Pronote, Pearl Trees et Adresse Mail. Et j'ai essayé, dans la mesure du possible, de m'adapter en fait aux plateformes choisies par les élèves. Voilà. Parce que c'était pas le moment de les perturber davantage en leur imposant une plateforme pour communiquer ou un mode de rendu du travail. Donc on les a laissés assez libres là-dessus et on a essayé, nous, de s'adapter à leur manière de fonctionner. Voilà. Ok, donc ça c'était l'étape 1. Et alors Nathalie, comment elle s'est déroulée l'étape 1 de votre côté? Alors, de mon côté, moi, je travaille un peu différemment parce que j'ai un blog déjà sur lequel on travaille quotidiennement avec les élèves où j'ai mes ressources en ligne. Donc, en fait, moi, la grande question, c'était comment rendre le cours d'art plastique à distance. Donc, ça paraissait un petit peu difficile. Nous, il y a beaucoup de choses avec les matériaux en classe, etc. Donc, bien sûr, l'idée au départ, ça a été de simplifier. Et puis, la vidéo, la rendre très ludique pour que ce soit très participatif. Moi, j'ai pensé aussi à l'aspect familial. Donc, moi, j'ai essayé de faire des petites consignes très simples qui pouvaient être faites en famille. Et c'est un peu les retours que j'ai eus parce que je vois que les frères et sœurs s'y sont mis. J'ai eu des retours des parents. Donc, ça a donné un petit peu de dynamique. Moi, c'était un petit peu l'idée. Après, moi, je ne travaille pas comme Laura ayant un blog. C'est assez facile comme finalement mes vidéos sont en ligne directement sur le blog. Donc, c'est extrêmement facile d'accès.
Et après, moi, je travaille avec Padlet. Et à partir du blog, les élèves peuvent poster leur travail directement sur un Padlet. Donc, finalement, au niveau des modalités de travail et d'échange, le fait d'avoir eu le blog au préalable, les élèves avaient l'habitude d'aller sur le blog, donc ça n'a pas forcément beaucoup modifié on va dire, les habitudes de travail. Par contre, effectivement, j'ai communiqué avec eux. Nous, on a X-Learning, on a un ENT. Et donc, les élèves qui avaient les codes, ça a été la partie la plus difficile aujourd'hui. C'est les élèves qui ont perdu leur code, etc. Pour communiquer avec eux, c'est peut-être la partie la plus sensible. En tout cas, avec le cahier de texte, j'ai pu poster le lien vers les vidéos et ça, je sais que beaucoup d'élèves l'ont eu parce que finalement, j'ai eu pas mal de retours de travaux qui ont été postés correctement. C'est comme ça aussi qu'on voit, c'est à peu près 50% des effectifs qui ont pu rendre leurs travaux. Alors, on va passer à l'étape 2. Laura, quel est le ressenti des élèves? Est-ce que tu as fait des classes virtuelles? Comment tu communiques avec eux? Pareil, au niveau du rendu des productions, j'ai eu un peu peur au départ puisque ça a été long à venir. Je leur avais laissé pas mal de temps pour s'organiser. J'ai eu entre 40 et 90% de retours en fonction des classes, donc c'est très, très variable, mais quand même assez satisfaite du retour des élèves. Et il y avait pas mal de questions sur leur production. Est-ce que mon travail est bien? Est-ce que je suis hors sujet? Est-ce que vous pouvez me faire un retour sur ce que j'ai fait? Donc du coup, j'ai décidé en effet de mettre en place des classes virtuelles en leur proposant de leur montrer différentes productions, comme ce qu'on fait finalement en classe, d'en parler, de voir si par rapport au sujet, de les faire parler eux, donc de voir si par rapport au sujet pour eux c'était cohérent ou pas, qu'est-ce qu'ils auraient vu différemment, d'essayer de s'exprimer, les faire s'exprimer sur les productions et aussi sur les notions qui avaient été travaillées en leur proposant un tableau blanc partagé en fait sur lesquels on écrivait les notions en rapport avec le sujet et tous les élèves pouvaient venir écrire autour les synonymes ou les mots que eux avaient trouvé ou ce à quoi ça les faisait penser. Donc on est parti de cette espèce de tableau très foisonnant. À partir de ça, on a regardé des productions et on en a discuté. Et puis à la fin, on a fait un petit retour. Ils avaient aussi pour quelques-uns, pour certains niveaux, des définitions à chercher. Donc on a fait un petit retour sur ces définitions. Et ça s'est bien passé. Il y a eu beaucoup de connexions, plus que ce que je pensais. Et les élèves étaient très demandeurs pour recommencer. Tout de suite, c'était quand est-ce qu'on en refera une, quand est-ce qu'on en refera une. Donc je pense qu'on va réitérer l'expérience à la rentrée, peut-être même en phase 1, c'est-à-dire au moment de leur proposer un nouveau sujet pour qu'on puisse l'expliquer ensemble ou qu'ils puissent poser leurs questions. On en fera peut-être une dès le départ en fait, et puis une après, ce qui permet en art plastique, c'était la complexité en fait. Après avoir fait le sujet, comment faire prendre conscience aux élèves des éléments qu'ils ont réussi à travailler, de ce qu'ils ont eu plus de mal à mettre en œuvre, comment leur faire un retour en fait pour que ce soit constructif et qu'il y ait ce retour réflexif sur la pratique. Donc la classe virtuelle, ça a été un très bon moyen de le faire. Et autre chose aussi que j'ai proposé aux élèves, c'est ils ont l'habitude aussi de le faire en classe, donc ça les a pas trop changés. J'aurais proposé de s'auto-évaluer par rapport aux compétences qui étaient travaillées, donc via un outil qui s'appelle IDOCO. Et donc via IDOCO Connect, en fait, je leur poste un code. Ils tapent IDOCO Connect sur Internet, ils rentrent le code qui correspond au code de la classe. Ils ont le tableau des compétences qui leur apparaît, ils cochent les cases, le niveau qu'ils pensent avoir atteint dans chaque compétence. Ils cliquent sur OK et moi, ça m'envoie automatiquement leur auto-évaluation. Moi, je les évalue aussi de manière formative, de la même manière, avec ce même tableau de compétences. Et à la fin, la classe virtuelle, et après que tout le monde ait rendu le travail, je leur poste sur Pearl Trees, sur la plateforme classe à distance qu'on a créée sur Pearl Trees, je leur poste leur évaluation, leur auto-évaluation des compétences et mon évaluation de leurs compétences. Voilà. Donc ils ont un retour à la fois au niveau de cette classe virtuelle un peu générale, on ne voit pas les productions de tout le monde, on parle de quelques petites choses de manière générale, et un retour plus individuel grâce à cette évaluation de compétences. Donc les élèves, ils n'ont pas zappé l'art plastique. Non,
n'ont pas zappé l'art plastique, les arts plastiques. Donc Nathalie, qu'est-ce que tu peux nous en dire quoi, par Alors, rapport à moi, cette activité art plastique? Moi, je voulais revenir sur l'idée de montage vidéo parce qu'en fait, il a fallu scénariser le cours. Alors, c'est vrai que le cours d'art plastique, souvent, on lance une consigne, il y a un temps d'effectuation et c'est au moment de la verbalisation que les élèves découvrent des œuvres, on fait des références, on fait des liens en fait entre les travaux que les élèves ont faits et l'histoire de l'art. Alors là, les modalités ont été un petit peu changées, hein, parce qu'il fallait nourrir les vidéos, il ne suffisait pas de dire aux élèves de faire une activité, mais il fallait aussi leur expliquer, les mettre sur des pistes. Ce qui nous a amené un petit peu à modifier, on va dire, l'ordre du cours habituel en nourrissant nos vidéos de références visuelles. Et donc, c'est à partir de ces références visuelles, en tout cas, c'est la manière dont j'ai travaillé, ce qui leur permettait aussi d'envisager différentes pistes pour répondre à la consigne d'art plastique qui était donnée. Donc ça, c'était au niveau de la scénarisation du cours. Donc c'est aussi des modalités qui sont quand même différentes. Et au niveau, moi, de l'évaluation, en fait, j'ai travaillé comme je travaille habituellement, c'est-à-dire je travaille beaucoup avec Pronote. Inversement, c'est un logiciel qui est dans tous les établissements. C'est vrai que les élèves ont une habitude de le consulter parce que c'est là-dessus qu'on met les notes. Et moi, comme d'habitude, pour le 3e trimestre, puisqu'on était en plein moment en fait où on finissait, quand le confinement est arrivé, on finissait le second trimestre pour aller vers le 3e. Et j'ai ouvert sur Pronote les compétences du 3e trimestre qui devaient être acquises. Et donc là, bien sûr, l'idée, c'était un petit peu sur chaque consigne, de mettre l'accent sur telle ou telle compétence qui allait être évaluée. Donc ça aussi, ça c'est pareil, c'est des rituels de travail qu'on retrouve. L'idée, en fait, pour moi, c'est je pense que Laura, c'était pareil, on n'a pas changé complètement nos modalités. L'idée, c'était que les élèves retrouvent par les mêmes rituels, que ce soit où est-ce qu'ils vont voir leurs notes, où est-ce qu'ils peuvent consulter tableau de compétences. Moi, il y avait le blog, donc toutes ces modalités-là, comme déjà je travaille beaucoup avec le numérique, je pense qu'en fait, ça a fait un ciment sur lesquels les élèves ont pu se reposer pour se repérer au moment du confinement. Finalement, on a retrouvé les mêmes habitudes à ce niveau-là, bien effectivement. Et la vidéo, elle est venue nourrir, on va dire, le travail à faire. Donc ça, c'est... Donc les élèves ont pris plaisir à faire de l'art plastique même à la maison. Oui, je pense. Même les parents, je pense qu'ils ont eu beaucoup de choses en même temps qui sont arrivées. Et c'est vrai que c'est comme en classe, on n'a qu'une petite heure par semaine. Et je pense que pour beaucoup d'élèves, elle est sacrée. C'est le moment de détente. C'est le moment où ils vont être créatifs. Je pense que les vidéos seront là pour le prouver parce qu'il faut vraiment... ça fait appel à beaucoup de créativité chez les élèves. Et je pense que... ils en ont vraiment besoin. C'est vraiment important. Enfin, moi, j'ai aussi eu des retours d'élèves qui m'ont dit on s'est éclaté à faire le sujet. On a en plus, je pense, Nathalie aussi, essayé de proposer des choses un petit peu, c'est ça, qui pouvaient être faites en famille ou en tout cas un peu ludiques. Moi, j'ai proposé par exemple un travail dans lequel ils devaient se camoufler chez eux quelque part, donc en travaillant sur leurs vêtements ou prendre une photo, m'envoyer la photo, des choses un petit peu sympas à faire. Ce que j'ai pu remarquer quand même, c'est que, alors on n'a pas changé les habitudes de travail. Moi, j'utilisais aussi déjà en effet Pearl Quiz, donc j'avais l'impression que tous les élèves savaient l'utiliser. On a juste changé nos habitudes parce qu'on avait chacun notre espace en tant que prof et on a décidé de tout rassembler pour que ce soit plus simple pour les élèves. Mais je me suis rendu compte qu'à distance, en fait, il y avait certains élèves qui avaient finalement des difficultés à se connecter, des difficultés à récupérer les ressources parce qu'on n'était pas là pour les accompagner. Et aussi, qu'il y avait une autre difficulté, c'était l'accès à du matériel. Donc, qu'il y avait pas mal d'élèves qui, en fait, partageaient un ordi pour toute la famille ou alors même n'avaient pas d'ordinateur fonctionnel. Même si nous, dans le 94, ils ont un ordival, donc un ordinateur qui leur est fourni à leur entrée en 6e, mais qui malheureusement est souvent plus fonctionnel arrivé en 4e, 3e.
Et du coup, donc, ce que j'ai décidé de mettre en place là pour la suite, ils sont très nombreux à travailler avec leur smartphone, Et voilà. c'est de leur proposer, donc je suis en train de finaliser là une petite application, les arts plastiques, qui leur propose à la fois des petites vidéos qui durent entre 2 et 6 minutes sur des artistes, des œuvres, donc pour qu'ils puissent voilà, regarder des petites choses liées à la culture artistique, des petites vidéos aussi et des explications sur des notions, et des talents à obtenir. Donc pour continuer cet aspect ludique, j'ai transformé, j'ai camouflé moi aussi les questionnements du programme d'art plastique en talent d'artiste. Et donc, ils acquièrent la carte talent d'un artiste en travaillant finalement un questionnement et en réalisant un sujet. Ils ont toute une liste classée par niveau et je leur présenterai tout ça lors d'une thèse virtuelle à la rentrée. Ils vont devoir choisir un talent à travailler en fait et m'envoyer leur travail pour que je valide voilà, leur talent. Et ça permettra, je pense, qu'il y ait plus d'élèves aussi qui aient accès facilement à cette application et qu'ils puissent plus facilement la consulter quand ils le souhaitent parce que ce sera sur leur smartphone et c'est quand même Oui, ce qu'ils ont le plus, même si c'est pas encore du mais 100%. Et malheureusement, on laisse quand même des élèves au bord du chemin parce qu'il y en a Oui. qui n'ont pas la possibilité de se connecter de quelque manière que ce soit. Mais il faut quand même dire que le téléphone nous sauve dans cette situation, parce que c'est quand même par le biais du téléphone qui font tout en fait, hein. Moi, je pense que principalement, je vois que ce soit pour regarder une vidéo ou envoyer quelque chose. Moi, la plupart, je me suis rendu compte que c'était grâce au téléphone, hein. Donc, c'est vraiment important, même de réfléchir pour la suite des événements, hein. On se rend compte que c'est quand même l'outil aujourd'hui qui reste central au niveau de la communication avec les élèves. J'ai oublié de parler de la suite des événements, parce que comme en art plastique, c'est vrai on a par la force de notre discipline, en tout cas, on est quand même très branché sur l'image. Et moi, j'ai des collègues qui le sont beaucoup moins. Et c'est vrai que j'ai une collègue de français là qui m'a demandé qu'on puisse monter un projet ensemble visuel. Donc pour travailler, on va travailler sur les parcours culturels français art plastique pour créer pareil par la dynamique de la vidéo, essayer de faire réfléchir les élèves aussi sur des problématiques en lien entre les arts plastiques, en tout cas entre la culture artistique et le français. Les arts plastiques, on a beaucoup de choses à apporter aussi en soutien aux autres disciplines. Le point positif aussi de ce confinement, malheureusement, et de cet enseignement à distance, c'est qu'on est obligé de repenser nos manières d'enseigner. Et je pense que ça fait bouger un peu tout le monde. Et finalement, les élèves collaborent beaucoup entre eux. Ils échangent énormément, ils Ouais, s'entraident beaucoup. Et nous aussi, en fait, entre collègues, c'est vrai qu'en fonction de nos compétences, on va peut-être finalement plus travailler ensemble là qu'on n'est pas ouais. physiquement ensemble dans un même établissement. Alors voilà, c'est un peu contradictoire, mais je pense que ça ouvre des nouvelles perspectives pour la suite. Ben, merci beaucoup à toutes les deux Merci. Beaucoup. et bon courage pour la suite. Merci. Merci.